Salut ce super fan, bienvenue dans ce food rendez-vous où j'ai testé un nouveau restaurant coréen à Bastille, au 52 boulevard Beaumarchais, Gui Gui, avec moins 30% en ce moment sur la fourchette. Donc je vais vous présenter d'abord les entrées, puis ensuite les plats et enfin les desserts de ce tout nouveau restaurant coréen qui a dû ouvrir à la rentrée je crois. Donc en entrée il y a des raviolis grillés au poulet, une crêpe aux fruits de mer et ciboulettes, crêpe au kimchi, le classique dans le restaurant coréen, le tofu à la sauce à l'ail, la salade de bœuf. Quoi d'autre au sein de Gui Gui, ils ont aussi dans les entrées soupe aux raviolis, potage piquant au bœuf, beignet d'ailes de poulet. Alors piquant au choix, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois tu peux choisir ton degré de piquant. Vermicelle sauté aux légumes, les 6 petits mets, choux marinés à l'ail et piment, ça c'est kimchi évidemment, riz nature, salade de bulots aux épices. Donc le piquant c'est de 1 à 3 dans ce restaurant. Gâteau de riz aux fruits de mer sauté à la sauce piquante, pied de porc sauté, sauté de porc au kimchi et tofu. Donc 1 ça veut dire faiblement piquant et 3 extrêmement piquant. J'ai choisi comme entrée les raviolis coréens au poulet, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup, ces raviolis grillés au gyoza, aux raviolis japonais. J'adore ça. Et ils étaient extrêmement bien faits. Alors ça ressemble comme 2 gouttes d'eau aux raviolis japonais que tu connais déjà, au gyoza. Donc c'était grillé à l'extérieur, fondant à l'intérieur, très croustillant, vraiment délicieux. En plus la sauce soja était de grande qualité, j'ai beaucoup apprécié. Il y en avait 6 pour cette entrée. Mais je suis resté un peu sur ma faim, donc j'ai commandé une deuxième entrée. J'ai commandé aussi la soupe coréenne au ravioli. Toujours au ravioli de poulet. C'est super bon. D'ailleurs, tu reconnais là les baguettes en métal, les baguettes métalliques typiques de la Corée. En Chine, au Japon, au Vietnam, c'est plutôt des baguettes en bois. Dans les restaurants coréens, c'est plutôt des baguettes en métal. Voilà pour la soupe au ravioli. Alors tout ça, j'ai accéléré. J'accélère x3. Parce que tu vas pas me regarder manger pendant 1 heure non plus. Donc il y a des légumes, il y a des carottes, il y a des concombres, des algues. Et c'est extrêmement bon. Je crois qu'il y avait 5 raviolis. Alors j'ai l'impression que c'est les mêmes que les raviolis grillés, sauf que là ils sont pas grillés forcément. Et qui sont extrêmement mous, extrêmement fondants. La pâte est très molle, mais c'est aussi vraiment délicieux. En plus ils sont vraiment imbibés par le bouillon de la soupe. Je rajoute un peu de soja quand même, pour saler un peu tout ça. Ça manquait un peu de sel, pour moi. Beaucoup de croquants aussi avec tous les légumes. Tous les ingrédients se marient extrêmement bien ensemble. Ce qui m'a le plus surpris en fait dans cette soupe, c'est que je m'attendais à un bouillon type miso, tu sais, standard qu'on retrouve dans tous les restaurants asiatiques, dans tous les restaurants japonais. Là le bouillon était assez atypique, assez original. C'est une sorte de bouillon de légumes, mais vraiment très bon. Et je l'ai fini, j'ai tout bu. C'était délicieux. Et les raviolis étaient toujours aussi excellents. Je pensais aussi prendre 2 plats principaux, mais finalement non. Parce que tu vas voir pourquoi j'ai pas pu prendre 2 plats. Donc voilà pour la fin de l'entrée. Je vais te présenter maintenant la carte des plats. Après avoir fini tous ces légumes. Le bouillon est excellent. D'habitude je le bois pas, je bois pas le bouillon des soupes, mais là, ça valait vraiment le coup. Alors, dans les plats, poitrine de porc à la sauce piquante. Plat numéro 17. Avec des champignons. Un bol de riz et ce qu'ils appellent des petits mets, la cuisse de poulet émincée sautée aussi, la sèche sautée à la sauce piquante. Pour 2 personnes, le budae jigae à base de jambon, de saucisse, de spam, de fèves, de holard, de kimchi et de gochujang. Je sais pas ce que c'est. Et le poulet braisé, morceau de poulet braisé. J'ai beaucoup hésité à prendre ça. Les ragoûts de tofu, soupe au ravioli, potage piquant au bœuf, ragoût de kimchi. J'en ai tellement mangé quand je vivais en Asie. Pendant plusieurs années. Ragoût de pâte de soja, saumon grillé, dorade à la sauce maison. C'est les poissons, anguilles grillées, maquereau à la poêle. Quand j'ai vu en Asie, j'allais au restaurant coréen tous les midis. Et donc c'était kimchi et barbecue coréen tous les jours. T'imagines l'odeur de tes vêtements, de tes cheveux. Tu sens plus que ça après. La graisse de la viande et le kimchi. Tous les jours, à bout d'un moment t'es écœuré. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne fais plus de barbecue coréen. Donc là, si toi tu vas dans ce restaurant en Gui Gui, vous voir au marché, essaye évidemment le barbecue coréen. C'est la moindre des choses. Et le bibimbap, c'est le plat national là-bas. En fait, c'est du riz avec des légumes. Soit au-dessus, t'as un bœuf tartare, ou alors t'as un œuf dessus, ou alors t'as des fruits de mer,
ou des œufs de saumon. Voilà leurs bibimbap principaux. Ils ont aussi des nouilles, hein, si tu veux. Mais je te conseille, si t'as jamais goûté, le bibimbap. Le bibimbap, qui est vraiment le plat sur le pouce aussi, le plat du déjeuner. Et le barbecue coréen si t'as le temps le soir. Parce que moi j'avais rendez-vous après, un rendez-vous professionnel. Je pouvais pas me permettre de sentir la viande, tu vois. Donc ils ont le barbecue au bœuf. Ils ont barbecue au bœuf pour 2 personnes. Le barbecue galbi. Le barbecue côte de bœuf. Barbecue au magret de canard. Attends, je vais tourner la page parce qu'il y en a d'autres, hein, ça arrive. Barbecue poulet, donc c'est pour tous les goûts. Barbecue poitrine de porc. Barbecue agneau. Barbecue Saint-Jacques. Et enfin, barbecue crevette. Alors, je suis habitué, moi, dans les barbecues coréens, à avoir tout à volonté, tu vois, la viande à volonté. Là, c'est pas le cas. Et c'est le gros bémol pour moi de ce restaurant, c'est que c'est pas à volonté. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais justement, comme c'est pas à volonté, ça veut dire que la qualité est au rendez-vous. D'accord, mais payer, tu vois, 16 euros ou 17 euros ou 24 euros pour ça, moi, personnellement, je resterai sur ma faim. J'ai vu les portions de mes voisins qui ont pris des barbecues et il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est le petit bémol, mais ils se sont régalés, ils ont adoré. Hein. Apparemment, c'était vraiment délicieux. Alors, j'ai choisi finalement l'émincé de poulet mariné aux champignons. Il y a des champignons, des concombres, des carottes, des oignons. Alors, avec les petits mets, donc ça, c'est le radis blanc, ça c'est le kimchi évidemment, les brocolis vapeur et puis le riz blanc. Ça, tout ça, c'est 5 mets, en fait c'est un seul plat. Brocoli, radis blanc, kimchi, poulet et riz blanc, brocoli, tout ça c'est un seul plat en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas commandé d'autres plats, parce que j'avais plus faim. J'avais plus faim après tout ça. Tout se marie extrêmement bien, le radis blanc, le kimchi, les carottes, les concombres, les graines de sésame, le riz blanc, le poulet, les brocolis. C'était parfait. En plus, la sauce, j'ai demandé une sauce piquante 1/3. Donc c'était vraiment pas trop piquant. Surtout que je suis malade en ce moment, donc je peux pas prendre 3/3. Et la sauce, c'était pas du tout huileuse. Bon, il y a un petit peu d'huile quand même. Mais je trempais mes légumes dans la sauce parce que c'était pas huileux. Et c'était pas très piquant. C'était vraiment délicieux. Vraiment délicieux. Du croquant, de la fraîcheur. Légèrement relevé. Un délice. À la fois pour les yeux. Un plaisir pour les yeux et pour les papilles, évidemment. C'était très bon, c'est réussi, mais ce plat c'est un classique de la cuisine coréenne et j'ai l'impression d'avoir mangé ce plat une centaine de fois dans ma vie, donc je le recommanderai plus jamais dans ce restaurant, c'est la dernière fois. Trop classique à mon goût, rien d'extraordinaire, tu vois. Alors c'est bon, c'est extrêmement sain, c'est extrêmement léger, c'est pas gras du tout, mais c'est trop classique à mon goût. Donc la prochaine fois, je pense que j'essaierai plutôt la poitrine de porc ou le poulet braisé. Alors ça c'est ma technique pour finir. Dans mon riz blanc, je mets les meilleurs morceaux de poulet et mes légumes préférés, ça veut dire les carottes. Et je verse la sauce sur le riz. J'adore quand c'est très très bien saucé. Pour bien sentir le goût du piment. C'était délicieux. C'est classique mais c'est très bon. Bon, je vais te parler maintenant des desserts. On va regarder ensemble les desserts, même si les desserts, on le sait très bien, c'est pas le point fort des restaurants asiatiques. Hein. Il y avait le gâteau coréen, le traditionnel gâteau coréen aux pâtés de haricots rouges. Avec du riz gluant à l'extérieur. Alors j'en ai pas pris parce que j'ai tellement mangé ça dans ma vie que j'en voulais pas. Et le reste, c'est pas vraiment des gâteaux, des desserts typiques de Corée. Ça c'est au yuzu. Dans les restaurants asiatiques, on en trouve beaucoup, hein, notamment dans les restaurants japonais. Il y avait aussi des desserts italiens, douceur mandarine, des desserts français, soufflé mango coco. Il y avait aussi un soufflé vanille. D'ailleurs, il y a 3 desserts qu'il n'y avait plus en stock. Le yuzu, le soufflé mango coco. Et puis ce que je voulais, moi, c'est le finger saveur du Japon. Mangue passion, à 6,90 c'était le plus cher. Mais c'est vraiment ce qui me disait le plus, mais malheureusement, ils étaient en rupture de stock. Donc c'est pas eux qui les fabriquent, hein. Évidemment. Le finger royal chocolat, 5,50€, c'est quand même super cher pour ce que c'est. Hein. Ah, ils se font de la marge sur les desserts, là. Opera finger, 5€, donc ça c'est au café. Le cheesecake, qui n'a rien à voir avec la cuisine coréenne, mais qui est aussi populaire en Corée, 6€. Et le coulant chocolat classique français, 4,50€. Ou le café, ou le thé, notamment le thé vert coréen que je te recommande, en dessert. Alors finalement, j'ai opté, comme il y avait 3 desserts que je voulais, mais qu'il n'y avait pas ce jour-là, notamment saveur du Japon, là, mangue passion, j'ai pris le finger chocolat.
traditionnel, classique qu'on retrouve dans tous les cafés et bistrots français, voilà. C'est un gâteau, alors c'est de la mousse au chocolat. Mousse au chocolat avec un praliné, un feuilleté praliné et en bas un biscuit amande. Alors le biscuit était hyper dur, c'était déjà très froid, hein, c'était gelé. Et le biscuit était très très difficile à couper. Et c'est un peu écœurant quand tu manges juste la mousse au chocolat, sans le biscuit. Donc il faut vraiment que tu essayes de découper aussi le biscuit avec. Et à ce moment-là, ça passe. C'est pas trop sucré, c'est pas trop chocolaté. Non, c'était vraiment très bon. Il y a un très bel équilibre dans ce dessert. Mais payer 5,50€ pour ça, heureusement que j'avais la réduction, la fourchette, à moins 30%. T'en veux? Tiens. D'ailleurs, on va regarder mon addition. Ils ont vraiment respecté... Je l'ai fini, hein, j'ai tout fini dans ce restaurant. Mais je vais pas tout te montrer. Mais j'ai fini ce dessert. Ils ont vraiment respecté les moins 30% sur tous les plats, y compris sur les entrées et les desserts. Il n'y a eu aucun problème. Ils ont appliqué la réduction sans que j'ai même à le demander. Ils ont été très classe. Le service dans ce restaurant est extraordinaire. Ils sont hyper gentils, très très sympas, très serviables et très professionnels. Donc Gouilly Gouilly, c'est au 52 boulevard Beaumarchais, dans le 11e à Paris, métro Bastille ou métro Chemin Vert. Donc j'ai commandé raviolis grillés au poulet, soupe aux raviolis, cuisses de poulet émincées et finger royal chocolat. Moins 30% et j'ai payé seulement 24,15€ pour tout ça. C'était un délice. C'est pas non plus le meilleur restaurant coréen de Paris, donc si t'habites pas dans le coin, c'est peut-être pas la peine de te déplacer pour ça. A bientôt pour un nouveau food rendez-vous. Salut, ciao.